Essentiellement, ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est à la question si on était pour ou contre le rapprochement de la fiscalité de l'épargne et du travail, c'est de voir qu'il y avait 66% des réponses qui étaient contre, alors qu'en fait, il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôts. Ce qui semble bien prouver quand même que là, on fait fausse route et qu'il y a quelque chose d'antinomique dans ce rapprochement entre la fiscalité de l'épargne et du travail. Il y a quelque chose qui réellement, là, n'est pas normal. Je relèverai là surtout un double impact. Le premier, ça touche, c'est suivant les revenus, bien évidemment. Certains vont épargner plus, ceux qui ont les moyens vont épargner plus pour essayer, à cause de la crise, ont peur de l'avenir, donc pour se mettre à l'abri de l'avenir. Et puis alors, dans ceux qui gagnent le moins, ils épargnent peut-être moins, mais ils voudraient bien faire comme les autres, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils sont à un point où, là, il y a une impossibilité et indiscutablement, ça fait une différence assez considérable et qui ne peut que creuser les fossés, à mon avis. À mon avis, il y a un retour effectivement vers les actions qui ont été réellement massacrées toutes ces dernières années, qui sont la classe d'actifs qui est encore aujourd'hui, à mon avis, la plus en arrière. Et donc, il y a un intérêt qui revient vers les actions, et sans parler de 2013, année des actions, ça devrait être encore positif. Après un 2012 qui avait été très bon, ça devrait être encore positif, et il y a tellement de chemin encore à parcourir pour revenir à des niveaux normaux. Parce que si la crise est là, c'est parce que, en grande partie, les États ont mal géré leur budget, mais il faut dire que les entreprises, elles, gèrent beaucoup mieux leur budget, et heureusement pour nous.